OK, dans cette vidéo-ci, on va faire une introduction au chart Footprint. C'est la raison pour laquelle j'utilise Trading Light puis que j'utilise pas les autres variantes qui sont gratuites pour identifier mon Open Interest, CVD, ainsi de suite. Je vais utiliser des charts Footprint pour ça qu'on a directement dans Trading Light. Donc, je vais vous montrer comment activer ces charts-là Footprint. On va aller ici en haut dans Indicateur. Ensuite de ça, on va aller dans Official Indicator. Vous allez descendre ici et on va aller dans Footprint plus Cluster. OK? On va ajouter ça au chart. Puis là, présentement, on vient de voir des petites boîtes apparaître derrière les candles qu'on a déjà actuellement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les candles. Moi, je les enlève complètement de mon chart, mais si on veut juste les retirer pour l'exemple, on va cliquer sur le petit œil ici. Puis là, on voit qu'il y a des petites boîtes qui viennent d'apparaître. OK? Euh, En premier, avant qu'on embarque dans ce que c'est les footprints, on va juste aller modifier les paramètres pour les mettre dans les paramètres que moi je les mets normalement. OK? Donc, on va cliquer ici sur la petite section paramètres des footprints. Euh, on va retirer le point of control. Pour l'instant, c'est pas très important. C'est pas comme ça qu'on va regarder le point of control. C'est pas mal juste ça. Si je zoome, est-ce que ça montre le delta? Ok, parfait. Moi, personnellement, j'enlève les borders aussi. Donc, on enlève les borders, le back... Non, c'est ça, on va laisser le background, mais on fait juste retirer les borders. Mais si jamais vous préférez avec les borders, c'est libre à vous. OK? Donc, on a déjà compris ce que c'était l'open interest, qui sont les positions qui s'ouvrent puis qui se ferment dans le marché. Le CVD, qui sont les types de positions. Est-ce que c'est des positions longues qui s'ouvrent? Est-ce que c'est des shorts qui ferment? Est-ce que c'est des short queues ou est-ce que c'est des longues qui ferment? Une fois qu'on combine les deux éléments ensemble, on est capable d'évaluer ça. Mais avec les footprint charts, on est capable d'être encore plus précis. OK? Parce que quand on regarde un chart traditionnel, mis à part cette information-là par rapport au Open Interest puis le CVD qui nous donne l'information de la candle au complet, on ne peut pas voir à l'intérieur de la candle. Ben, avec les footprints, c'est exactement ce que ça nous permet de faire. Si on zoome un peu ici, on voit exactement. Là, je vais juste diminuer ça ici, juste pour qu'on ait un petit peu plus d'espace. On voit exactement les ordres à droite, les ordres d'achat, puis on voit à gauche les ordres de vente. OK? Donc, on voit exactement au fil de la candle, on est capable un peu d'ouvrir la candle, de la disséquer, puis d'être capable de regarder qu'est-ce qui s'est passé exactement, puis précisément dans cette candle-là. OK? Quand, quand vous allez être habitué à travailler avec l'Open Interest, le CVD, les Footprint Charts, ça devient ce combo-là d'outils. Dans toutes mes années de trading, c'est le combo d'outils que je trouve qui me sert le plus, qui est le plus efficace. C'est vraiment, vraiment, vraiment powerful parce que là, on est capable d'analyser vraiment le market avec une précision hors du commun. Okay? Une précision qui est vraiment, vraiment, vraiment précise. Donc, exemple, on va disséquer cette candle-là ici. Puis on va regarder ce qui s'est passé. Là, je suis dans les candles de 4 heures, OK? Euh, donc, si on regarde dans cette candle-là, là, on vient d'avoir un flush. Puis, on comprend pourquoi ce qui s'est passé. C'est qu'on voit qu'en haut de cette candle-là ici, surtout dans cette région-là, là, on voit qu'à partir de 31 050 aller jusqu'à 31 450, là, regardez le nombre de positions qui s'est pris ici, puis on voit que l'Open Interest a ouvert, puis on voit que le CVD a monté. Donc, c'est des nouveaux long positions qui ont ouvert ici, directement dans le haut du range. Puis normalement, comme je vous expliquais, le marché a besoin de liquidité, a besoin d'aller chercher cet argent-là des traders inexpérimentés. Ça, c'est les traders expérimentés qui font ça, puis les gros market makers, les traders avec énormément de capital. Donc, quand on a beaucoup de traders au même endroit qui sont trap, puis que le prix est facile à reverse, qui n'est pas trop difficile à flipper de l'autre côté, on peut s'attendre à des réactions assez rapides comme on a eu ici. Tu sais, ça s'est passé en l'espace de... On va zoomer un petit peu en 1 heure. On va disséquer un petit peu plus ce qui s'est passé. Puis aussi, là, ce qu'on va faire, on va aller dans les settings ici. Puis, amusez-vous avec le tick. OK? Le tick size. Plus haut est le tick, euh,
moins qu'il va y avoir de carrés, plus qu'ils vont être cumulés ensemble, ils vont être ajoutés ensemble. On va avoir moins de définition. Parce qu'exemple, si on le met à minimum ici, là, on ne voit absolument rien. Regardez les boîtes, il faudrait zoomer, 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 zoomer. Puis dans certains moments, on n'a pas besoin d'être aussi zoomé que ça. Pour certains exercices, certains moments, on pourrait regarder, on pourrait dire, bon, ben, ok, je veux voir avec précision exactement l'endroit où est-ce que le plus de positions prises, le plus de traders. Mais si on regarde une vue d'ensemble puis qu'on dézoome comme ça ici, ça peut être un petit peu difficile à identifier là, les places où est-ce qu'il y a eu beaucoup de positions qui se sont ouvertes, malgré qu'avec le code de couleur qu'on a ici, plus qu'il y a de volume, plus que ça va devenir clair, moins que de volume, moins que ça va être clair. Donc on voit ici en haut, là, clairement, là, c'est là qu'on a eu beaucoup de long position qui ont ouvert ici. Il y a eu beaucoup d'activité qui s'est passée là du côté des long positions. Puis on pourrait continuer à zoomer puis aller voir encore plus précisément ce qui s'est passé là. Puis être capable d'adapter nos prises de position puis notre analyse basée exactement sur ce que les autres traders font. Okay? Là, on va se remettre sur le 1 heure. Je vais grossir le delta, pas le delta, le tick size, on va le mettre à 10. Donc à 10, si on regarde, là, on voit un bon approximatif. On n'a pas besoin d'être aussi précis là, pour faire une analyse générale. Mais encore une fois, c'est à vous de jouer avec le tick size, de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Mais à mon avis, c'est vraiment un des outils les plus importants. Combiner le footprint, combiné avec l'OpenInterest, combiné avec le CVD, c'est juste complètement fou. Okay? En haut des candles, vous allez remarquer, il y a des chiffres qui sont là ici. Le chiffre que vous voyez en haut, ça, c'est le delta. Ce qu'on voyait avant dans notre barre d'information, en bas, là, je l'ai retiré là, parce que moi, je ne trade pas avec. Je regarde seulement que l'information qui est en haut des candles, c'est tout ce que j'ai besoin, techniquement. Le chiffre en haut, c'est le delta. Puis le chiffre en bas, c'est le volume total. Donc, exemple, si on prend cette candle-là ici, sur 94 000 bitcoins de tradés, on a eu 2600 plus de short, plus de ventes en fait, ça ne veut pas dire de short parce que ça peut être des longs qui forment leur position. Mais on a eu 2600 plus de ventes que d'achats dans 94 000 bitcoins de volume. Ici, sur 24 000 bitcoins de volume, on a eu 2900 plus d'achats que de ventes. Donc, ainsi de suite. Ça, c'est une autre façon techniquement de pouvoir lire cette information-là, à mon avis, plus facilement que d'aligner la candle, aller voir en bas, puis de regarder dans le tableau d'informations comme on avait dans les autres vidéos. Je trouve que c'est plus simple comme ça, mais encore une fois, si vous préférez avoir votre information dans le bas ici puis que ça vous aide, allez-y comme ça. Il n'y a vraiment pas de règle à ça. Chacun peut avoir sa propre variante de configuration. C'est vraiment comme vous êtes le plus à l'aise pour visualiser puis identifier puis ainsi de suite. Donc, il y a ça qui est extrêmement important. Puis, il faut comprendre que dans la colonne des achats, ok, c'est pas seulement que des long positions qui ouvrent, ça peut être des shorts qui ferment. Parce qu'on le sait, quand on ferme un short position, il faut acheter. Donc, les shorts qui ferment vont se retrouver à droite, comme les nouveaux long positions qui ouvrent vont se retrouver à droite. À gauche, c'est l'inverse. C'est soit des short positions qui ont ouvert ou c'est soit des long positions qui ont fermé. Parce que pour fermer un long position, il faut vendre. Pour ouvrir un short position, il faut vendre. Okay? Donc ça, il faut être capable de comprendre ce principe-là. Pour être capable de déterminer exactement ce qui se passe, ben c'est là qu'on va regarder l'Open Interest puis on va regarder le CVD. Là, ici, il y a quelque chose d'assez étonnant qui s'est passé ici. Comme on peut voir dans cette grosse candle-là ici, on voit qu'on a un delta qui est négatif. Okay? Je le sais qu'il y avait des longs qui étaient trap ici. Je le sais que c'était des nouveaux longs parce que moi, je les regardais un petit peu plus précisément ici. Puis on le voit sur cette candle-là. L'Open Interest monte, le CVD a monté. Je le sais qu'ici, il y avait beaucoup de longs qui ont ouvert. Puis, durant cette montée-là aussi, okay? La montée qu'on a ici. Sauf que je le sais que dans cette candle-là ici, on a beaucoup de shorts qui ont ouvert aussi. Parce que si on regarde sur notre chart de 1 heure, on peut voir ici que cette candle-là, la majorité des... on a un delta positif. Là. C'est sûr que le delta est relativement serré.
sur 94 000 de volume, on a eu juste 2600 plus de ventes que d'achats. Mais ça, on remarque, c'est majoritairement des nouvelles positions qui se sont ouvertes dans cette candle-là. Donc, je le sais qu'il y a beaucoup de shorts qui ont ouvert ici. OK? Là, présentement, on a eu un retracement. On est venu fermer, on est venu trigger les stop-loss de ces longues-là ici, les longues qui ont ouvert ici, puis toutes les longues qui ont ouvert dans le range en haut ici. OK? Donc, dans un exemple comme ça, ce que moi, je vais faire, c'est que je vais regarder dans cette section-là ici, un petit peu plus serré, un petit peu plus bas dans les time frames. Je vais essayer de trouver un endroit où est-ce qu'on a premièrement un support, où est-ce qu'on supporte le prix. Là, je vais baisser un peu mon tick size parce que plus qu'on baisse dans les time frames, là, on va avoir besoin de baisser notre tick size pour être capable de mieux visualiser ce qui se passe plus précisément. Donc, à ce moment-ci, je le sais qu'éventuellement, on devrait aller chercher les short positions qui sont en haut ici. Je pense qu'on va avoir on va avoir une continuité par le haut. Puis ce que je vais faire, je vais ouvrir mon chart. On va regarder le chart sur TradingView. OK? Oh, désolé pour le petit silement, la petite alerte. Donc, ce qu'on est venu faire exactement ici, on est venu retoucher au Daily Open. OK? Si on regarde la journée à l'ouvert, on voit que c'est une candle d'accumulation. Donc, le Day Open est en bas du body de la candle, exactement là ici. Donc, la journée a ouvert hier. Puis on va mettre les sessions juste pour voir un petit peu plus précisément ce qui s'est passé. Donc, hier soir à 8 h, Asie a ouvert. On a créé le Day Open. Asie s'est tenu en dessous du Day Open. Essaie une première fois, fait un swing failure pattern. Échoue, revient en dessous du Day Open, reste en dessous du Day Open. Puis on voit que Asie essayait de traverser le Day Open. On n'avait pas de momentum vers le bas. C'était juste des tentatives pour traverser le Day Open. Puis quand on a finalement traversé le Day Open, là, c'est là qu'on a eu une méga ascension. OK? Puis là, on va regarder encore le chevauchement entre les deux sessions parce que c'est super intéressant parce que c'est là qu'on a eu le plus gros mouvement. Donc, on a eu, au moment où Asie a réussi à break le Day Open, on a fait un gain de 0,8%. Puis ensuite de ça, quand London a ouvert, puis qu'on a chevauché la session Asie et London, donc on a beaucoup de traders qui étaient sur le marché, c'est là qu'on a eu un gros pompe de 1,8%, même 2,5% au top ici. Puis si on regarde dans l'ensemble, on voit que on est allé chercher les highs ici, on est allé chercher les highs qu'on avait là. Donc vraiment dans le range, en fait, c'est le plus haut, le plus gros high qu'on a formé ici. Puis en haut là, oui, on le sait qu'il y a eu beaucoup de long position, mais on le sait aussi qu'il y a beaucoup de short position. OK? Puis la raison pour laquelle je m'attends à une continuité vers le haut pour l'instant, c'est simplement parce que si on regarde sur le gros time frame, si on regarde sur tout le range, on peut voir que on a une divergence de CVD. Donc le CVD fait toujours des lower low, tandis que le prix, lui, reste relativement flat, même que vers la fin du range, là, on commence à avoir des higher high constamment, on commence à faire des plus hauts des plus hauts high, des plus hauts sommets. Donc, je m'attends généralement à ce qu'on ait une continuité vers le haut. Mais je pense que la raison pour laquelle on a un pullback comme ça, c'est qu'on peut voir ici sur le 4 heures, là, on voit que le CVD vers le haut. L'Open Interest, c'est une des grosses candles qu'on a eu en Open Interest. Donc, on voit ici qu'il y a beaucoup de nouveaux long positions qui sont rentrés là-dedans parce que ça, c'est les traders souvent expérimentés qui essaient de timer les breaks. Puis souvent, ces traders-là se font piéger. Moi, je n'ai pas attrapé le short ici en haut parce que là, ça commence à faire plusieurs jours qu'on est en train de range, qu'on est dans cette espèce de consolidation-là, dans ce range-là. Puis je m'attends personnellement à break vers le haut. Encore une fois, il n'y a rien de garanti. Si jamais sur le high time frame, en global ici, ça vient à changer puis qu'on commence à avoir un super haut CVD, je vais changer mon trading plan. Mais pour l'instant, ça reste exactement ce que ça reste dans mon plan que j'avais initialement, que je m'attends nécessairement à un break vers le haut ici. Donc, dans une section comme ça ici, là, on voit que ici aussi, dans cette candle-là, on a beaucoup de long positions qui sont rentrées en haut de cette candle-là ici. Puis là, présentement, on est en bas.
Fait que tous ces nouveaux long positions-là ici, parce qu'on voit que l'open interest est ouvert, on voit que le CVD monte. Même chose avec cette candle-là ici. Je vous dirais de partir de ce point-là, aller jusqu'à ici en haut, là, toutes ces long positions-là actuellement sont dans le négatif et sont en perte. OK? Donc, naturellement, eux autres vont vendre dans cette section-là ici. On a déjà qui ont commencé à vendre. On peut voir ici que les ventes ont augmenté beaucoup, puis on peut voir que l'open interest a baissé de beaucoup aussi. Mais on voit qu'il y a à peu près encore la moitié de ces long positions-là qui sont encore en position. Okay? On peut guesser à peu près la moitié. Donc, je m'attends encore peut-être à un petit mouvement down, encore un petit peu plus. Je le sais qu'ici, si on regarde notre chart, je vais juste réajuster ça ici. Je le sais que si on regarde notre chart, on n'est pas très loin du point of control qui est juste ici, qui est l'endroit où est-ce qu'on a eu le plus de volume, dans le plus de transactions dans le range. Donc, j'ai ce niveau-là qui m'intéresse pour un potentiel support. Mais pour l'instant, là, on supporte sur le day open. Donc, moi, je vais regarder, je vais observer vraiment sur le plus petit time frame. Si je vois beaucoup de short position ouvrir et que je vois une grosse divergence sur le CVD, là, on commence à avoir une divergence sur le CVD. On voit, on a un higher low. Donc, ce low-là, il est plus haut que le low qu'on a ici. Pourtant, si on regarde le CVD, on voit que le CVD a fait un lower low. Okay? Ça, ce n'est un exemple de divergence, mais personnellement, j'aimerais voir un petit peu plus d'open interest ouvrir dans le bas. Je vais jouer ça tranquillement. Je vais prendre des petites positions quand ça m'intéresse. Là, pour l'instant, on commence à avoir une petite divergence. Normalement, dans une situation comme ça, je pourrais prendre une petite position, avoir un stop loss qui est relativement assez loin. Si jamais on continue à descendre ici et qu'on vient revisiter le point of control, je vais observer encore ce qui se passe. Si jamais on a encore une divergence, je vais peut-être prendre une autre position ici. Puis si jamais on revient tester le value area low du range, puis que je remarque encore une autre divergence, ben je vais prendre une autre position ici pour me ramasser avec un average de prix qui est peut-être dans cette zone-là ici, sachant que j'ai rentré un petit peu ici, un petit peu plus ici si ça m'intéressait, un petit peu plus là ici, pour me retrouver peut-être avec un average qui va être dans cette zone-là ici. Dans mon cas à moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'on est dans le bas du range ici. Je le sais qu'on a encore beaucoup de short position en haut ici. Donc, je le sais que si on venait à faire un nouveau high, ces short positions-là sont en perte, sont en déficit. Donc, ils sont obligés de racheter pour fermer leur short position, ce qui nous donne un momentum up. Puis, le prochain niveau de résistance qu'on a ici, c'est un daily level qu'on a fait dans ce range-là ici au mois de juin l'année dernière. Donc ça, c'est la prochaine zone de résistance. Puis on ne l'a pas revisité encore. Donc je m'attends à avoir... Personnellement, je m'attends à avoir un range, un break du range, puis aller au moins revisiter ce daily level-là ici qu'on n'a pas revisité ensemble. Donc, tout ce qui est en dessous du point of control ici, puis vers le bas du range, c'est quelque chose qui m'intéresse pour un long position, sachant que sur le gros time frame, sur l'analyse globale de notre range ici, on voit qu'on a une bonne divergence du CVD. OK? Ça, c'est des exemples qu'on va voir à tous les jours dans les live streams, dans les vidéos que je vais vous présenter. Quand je vais faire des plans de match dans le groupe de formation, dans le Discord, c'est des plans de match comme ça que je vais faire. Comme ça, vous allez savoir les niveaux que moi, je vérifie. Puis en même temps, je vais être en mesure de vous updater en live de ce que je vois, de ce que je remarque directement dans le Discord. Comme ça, vous allez avoir la possibilité de pouvoir prendre des trades, puis de manager les trades avec nous, puis de pouvoir maximiser vos chances d'avoir des trades qui sont payants, de maximiser vos trades gagnants, puis de minimiser vos trades perdants aussi. OK? Donc, on va rester là pour le chart footprint. De toute façon, on va voir beaucoup plus les charts footprint avec des exemples dans les live streams et dans les vidéos daily. Puis là, le prochain vidéo, on va aller sur les TPO. On va aller juste vraiment de surface dans les TPO pour pas que ça soit trop mélangeant. Mais le TPO, techniquement, va nous permettre d'analyser journée par journée. On peut même analyser session par session. Donc, on va être capable de déterminer un value area low, un point of control, un value area high. Puis, on va être capable d'identifier qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans la journée ou dans la session.
peut-être capable d'ajouter ça à notre analyse globale du chart, peut-être capable de maximiser la précision des décisions qu'on prend. OK? Donc, on va arrêter là pour la vidéo des footprints. On passe aux vidéos des TPO.